Salut, vous êtes dans notre nouveau camping-car, un RV australien. Je vais vous le présenter. Ça a été long parce qu'il a fallu faire beaucoup de démarches administratives, mais nous sommes très contents de cet achat. Je vais voir avec vous pourquoi. Lorsqu'on se lance dans un road trip en Australie, la question se pose de savoir si on achète un camping-car ou si on le loue. Dans notre situation, le voyage devant durer 6 mois, nous avons préféré acheter plutôt que louer. 3 mois avant le départ, nous avons commencé à faire notre recherche sur l'équivalent du Bon Coin en Australie, c'est le Gumtree. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'acheter un véhicule neuf, mais nous avons cherché dans les occasions. Elles sont très nombreuses et ça va de prix très bas, $2 500 à 50 000, 60 000 $. Et après avoir consulté un grand nombre d'annonces, on s'est vite aperçu que les bons marchés étaient beaucoup trop chers car ils étaient en très mauvais état avec beaucoup de kilomètres et aménagés de manière très sommaire. Sur internet, on a vite vu aussi que beaucoup de backpackers étaient mécontents de leurs achats et tombaient en panne en plein bush. Notre choix s'est donc porté sur un véhicule ayant des caractéristiques suivantes. Peu de kilomètres, aménagement pas trop sommaire et prix raisonnable. Sachant aussi que avec un produit de bonne qualité, on n'aurait pas de mal à le revendre, donc le prix serait remboursé. Et donc, dans la semaine qui a précédé notre départ, nous avions sélectionné 4 camping-cars. Dès notre arrivée, nous les avons visités et on s'est aperçu qu'un seul nous convenait. C'est celui que je vais vous présenter et que nous avons acheté. Comme on peut le constater ici, l'aspect extérieur est impeccable. Remarquez ici le chasse-kangourou. Comme vous pouvez le constater, il n'a pas beaucoup de kilomètres. Et on va le revendre avec à peine 10 ou 20 000 km de plus, c'est-à-dire qu'il a encore un bel avenir devant lui. Vers l'avant, nous disposons d'un coin dinette tout à fait adapté pour 2 personnes. Sur le flanc droit, nous avons notre coin cuisine avec un four micro-ondes marchant sur le 220, un plan de cuisson 3 feux et un évier assez large et pratique. On peut aussi remarquer le grand nombre de rangements qui sont à disposition. Un peu plus à l'arrière, nous arrivons au coin douche WC. C'est un ensemble thermomoulé très agréable, étanche et donc très complet. Nous arrivons au fond du camion où on dispose de 2 lits jumeaux. Dans un prochain tuto, je vous montrerai comment j'ai transformé ce coin en un lit 2 places. On peut aussi profiter du fond du camion pour installer le coin dinette. Remarquez ici les nombreux rangements qui se trouvent au-dessus des 2 lits. Sous les banquettes, des soutes très spacieuses et accessibles par le dessus, mais aussi par l'extérieur. L'une des soutes est occupée par le système de chauffage Truma, qui a fait ses preuves. Au moment de l'achat, le vendeur a renouvelé beaucoup de matériel, dont par exemple ici le Truma. Sur le flanc gauche, et en avant du lit jumeau, une penderie. Et en bas de celle-ci, de quoi ranger les chaussures. Au-dessus de la penderie, un plateau sur lequel on peut poser une télé fournie avec son antenne, toutes ses connectiques et notamment un lecteur de DVD. La recherche des stations se fait de l'intérieur avec une rotation de l'antenne qui, à l'extérieur, se trouve dans un dôme et protégée des intempéries. Enfin, pour terminer l'aménagement intérieur, voici la banque latérale sur le flanc gauche avec ses nombreux rangements. Très pratique. En ce qui concerne le frigo, il s'agit d'un frigo à compression 12 volts pouvant fonctionner sur le 220, mais nous allons l'utiliser que en 12 volts. Il a fallu adapter le système en ajoutant des batteries et un panneau solaire. Je vous en parlerai dans un prochain tuto. Cet aménagement est équipé de nombreux accessoires, éclairage intérieur avec interrupteur, des prises 220, éclairage extérieur,
Voici les interrupteurs pour le Truma, de nombreux extincteurs, il y en a 3 sur l'intérieur. Toutes les baies sont équipées de stores avec moustiquaire, aussi bien pour le lit que pour la cuisine. Tout est neuf et a été changé au moment de l'achat. Pour les fenêtres arrière et le pare-brise avant, nous avons des pare-soleil à ventouse très efficaces. Là aussi, ils sont neufs. Là aussi, tout neuf, un Storban indispensable en Australie. Pour le service gaz, nous avons du GPL, 2 bouteilles de 4 kg, ce qui suffit largement puisque on s'en sert essentiellement que pour la cuisine. Voyons maintenant le porteur. Il s'agit du Mercedes Sprinter qui a bien fait ses preuves. Avec le peu de kilomètres qu'il a, on va pouvoir le faire durer longtemps. La batterie a été changée au moment de l'achat, le bas de caisse est impeccable et nous avons ici une roue de secours sous le châssis. Sous le châssis également, les réservoirs d'eau propre et d'eau usée. Ils sont au moins 200 litres chacun. Et le moteur tourne comme une horloge. Tout va bien. Ce moteur est équipé d'une chaîne de distribution et donc il n'y aura rien à changer durant le voyage et même après. En ce qui concerne la courroie d'accessoires, elle est neuve et j'en ai même une de rechange comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous voyez, le moteur est sain et propre. Et pour terminer et pour éviter de tomber en panne et en rade en plein bush, quelques affaires de bricolage, donc notamment des outils, de quoi réparer une crevaison, de quoi être dépanné sur le plan électrique aussi, la courroie de distribution dont je vous ai parlé tout à l'heure, et au cas où on est relié au 220, des rallonges. Attention, la prise australienne est différente, il faut des adaptateurs comme ceci par exemple, que l'on a acheté en France avant de partir. Dans les autres accessoires, un jerrycan, 5 litres, un GPS, un allume-cigare multiprise qui va permettre de relier à la fois le GPS et le téléphone, une douche solaire au cas où, et puis la GoPro. Et puis bien sûr, indispensable la grille pour le barbecue, un seau pour le rinçage, une torche pour la nuit, et puis que d'autres accessoires, dont le convertisseur dont je vais vous parler plus tard. Et évidemment, après, les accessoires de cuisine, dans les rangements très nombreux et pratiques. Bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour complet de ce camping-car nouveau et si jamais ça peut vous aider à trouver le vôtre ou même acheter le nôtre, ça serait sympa. Et ben nous, rendez-vous dans 6 mois pour la vente. Bye et à bientôt sur les autres tutos. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.